Abdourahmane Amadou Baba dans cette émission qui joue les prolongations, merci. Arrêtez de vous bagarrer sur Internet, vraiment. Les questions politiques, c'est pas possible. C'est la guerre sur Internet. Les gars se déchirent sérieusement là-bas et les coups sont vraiment violents à la France. Il y a un qui a dit que quand l'effet des herbes vont finir sur toi, tu sauras pourquoi. Alors justement, il y a cette question depuis 48 heures qui alimente les commentaires. Près de 10 000 Camerounais installés en une année au Québec, au Canada. 24 000 au total déjà ces dernières années. Le Cameroun a fourni le plus grand contingent des immigrés au Canada. On dépasse le pays le plus peuplé du monde. De la population de Québec. On dépasse la Chine. Donc, on a dépassé même la Chine qui est le pays le plus peuplé du monde. Le Cameroun, dont vient en tête, dépasse également la France. Et quand on parle de la France, c'est les Français naturalisés. Donc, ce sont des Camerounais installés en France. Il y a une boutique là-bas. Installés également au Canada. Il y a une boutique là-bas qu'on appelle Bepanda, un quartier Bafang. Oui, je connais, il y a aussi Nobel. Voilà. J'étais pas loin de là. Voilà. Alors justement, Abdourahmane, lorsqu'il y a ces fuites de cerveau, et ce sont des gens qualifiés, formés, diplômés, médecins, ingénieurs, techniciens qualifiés, qu'ils s'en vont. Alors, quelle est votre première impression quand vous avez ce type d'information qui vous arrive? Vous savez, on peut voir les choses de plusieurs façons. Voilà. D'abord, le constat. Le constat, c'est qu'il y a un mal-vivre, un mal-être. Ceux qui partent aujourd'hui partent du Cameroun parce que le Cameroun est devenu invivable. Moi, je me souviens d'une période où moi, j'ai des amis qui ont refusé d'aller faire leurs études en France. Leurs parents avaient tout, ils ont même eu une bourse, mais le gars vous dit il fait trop froid. Lui, il est à Garoua là-bas, sous 45 degrés, il regarde la neige, il dit que non, il ne va jamais mettre les pieds là-bas. Et c'est ça. Et le niveau de vie du Camerounais en 1980 n'était pas loin du niveau de vie du Français. Donc, tout dépend de pourquoi les gens partent. Parce que partir, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La diaspora peut aller nous ramener beaucoup de choses. Comme la renforcer ses capacités, nous ramener des devises, nous représenter dignement et mettre le Cameroun au centre de... Oui, et revenir bâtir le Cameroun, contribuer à bâtir le Cameroun. Mais il faut que ce soit le fruit ou le résultat d'une politique bien planifiée. On peut devenir l'usine du monde, si vous voulez. Le Cameroun peut décider de former bien et beaucoup de médecins, des ingénieurs, de ceci, et puis favoriser leur départ. Comme l'a fait la Chine, non? Voilà. Donc, avec les Chinatown partout dans le pays du monde entier. Oui, parce que la Chine est allée chercher aussi. Ils ont même financé l'installation des Chinois à un moment donné. Est-ce que sur le cas les Chinois Non, c'est pour ça que le je dis... gouvernement Cameroun maîtrise dans le flux migratoire? Non, c'est le mal-être pour nous. C'est pour ça que je vous dis, dans l'absolu, le fait que les Camerounais partent n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est une mauvaise chose. Parce que là, on voit bien qu'il y a des cerveaux qui s'en vont, des capacités qui s'en vont, des talents qui s'en vont. Mais ici, ça fait même le jeu du pouvoir. Et ils sont contents. Ah bon? Oui, ils sont contents. Et c'est pour ça Pourquoi ils sont contents? Non, ils sont contents parce que tous ceux qui peuvent contester leur pouvoir et qui ont la capacité, entre guillemets, pour eux de contester ce pouvoir, sont en train d'aller ailleurs. Vous ne pouvez pas aller ailleurs et être en même temps au Cameroun pour les contester. Non, eux, ils sont tranquilles. Tout au voilà, dans un cercueil. Mais vous comprenez? Justement, voilà. Célestin Tawamba, le patron du patronat camerounais, le patron de GECAM, a déclaré que ce flux migratoire non maîtrisé par l'État du Cameroun entrave sérieusement la compétitivité des entreprises camerounaises et que forcément, il y aura un coût sur l'économie. Mais c'est normal, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un mal-être, vous ne pouvez pas arrêter les gens et d'abord à la formation. Le Camerounais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous lie à l'État du Cameroun? Est-ce que vous vous sentez vraiment Camerounais? En quoi? C'est abstrait. Mais l'État du Cameroun est un État répressif au lieu d'être un État protecteur. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas de parrain, vous ne pouvez avoir rien. Vous ne pouvez même pas vendre les beignets. Parce que quand vous allez commencer à vendre les beignets et que tout doit là, les gens commencent à se mettre en rang pour acheter vos beignets, quelqu'un va venir vous chercher, on va vous convoquer dans un bureau pour vous dire que, mais écoutez, ici là, ça ne se passe pas comme ça, mon fils. Il va vous dire que, bon, écoutez, vous venez d'abord me voir, et puis après, on va vous dire comment faire. Il faut faire allégeance à quelqu'un. Il faut avoir un parrain. Vous comprenez? Pour entrer dans une école, il faut être parrainé. Pour avoir du boulot, il faut être parrainé. Vous comprenez? Et avec
tout ce que ça comporte comme condition qu'on peut vous faites allégeance à des gens et puis aussi vous êtes obligé peut-être de faire d'autres choses que votre religion ne permet pas, que votre morale ne permet pas et ça résultat et puis même parce que le problème ce n'est pas dans la fuite des cerveaux, le problème c'est au niveau de la formation. Comment on fait pour entrer à l'école polytechnique? Comment on fait pour devenir magistrat ou administrateur civil? Comment on fait pour avoir une bonne formation dans une école au Cameroun? Mais vous ne pouvez pas si vous n'avez pas de parrain. Et du coup, les fils de cultivateurs et tout, les fils de paysans. Avant, vous pouviez venir partir de votre village, arriver à Yaoundé en babouche, parfois même les pieds nus. Nos parents sont arrivés à Yaoundé les pieds nus. Vous passez un concours, le lendemain, on vous installe quelque part, vous êtes dans un avion pour Berlin ou c'est pas pour Paris. Il n'y avait pas de distinction. Le Cameroun, l'État du Cameroun était là pour tous ses enfants, les plus valeureux, les plus talentueux. Et chacun pouvait être à sa place, à l'exception il y avait quelques exceptions, mais c'était quoi? 5%. Mais généralement, vous venez au recrutement, et on vous entend, on vous évalue, et tout de suite, on vous retient. On ne sait même pas d'où vous venez. Vous comprenez? Oui. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, c'est à partir de là, je pense que le président du GECAM devrait d'abord commencer à interroger la gouvernance et surtout la procédure de sélection des Camerounais. D'abord, le système éducatif, mais après, l'adéquation entre la formation et les besoins réels du marché de travail, mais également, comment on entre dans une école. Comment? Parce que les fils à papa qu'on met dans ces écoles-là, on les fait passer comme ça, hein, parce qu'ils n'ont pas de capacité pour aller bûcher les mathématiques, les trucs vraiment comme nous on le faisait, avec les pieds dans l'eau glacée, en buvant du Nescafé. Mais eux, ils sont là, ils jouent, et ils passent. Vous comprenez, on dit qu'il faut tenir, il faut soutenir, on vient, les petits fours et tout ça là, et on vous habille. Mais quand vous parlez avec un gamin, il n'est même pas capable de vous écrire une phrase correcte en français. Oui, l'administrateur. Mais c'est ça. Et donc, le résultat, c'est que notre pays va faire faillite. Parce qu'il y a le concert du monde. Le concert international, le monde entier, on a le concert des nations. Et il faut aller parler avec les enfants, les Américains, les Français, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens. Il faut aller négocier des contrats. Et on a vu que nos contrats avec la Chine, mais il a fallu que le président fasse un voyage pour aller le corriger. Parce que c'était mal fait et que le Cameroun était défavorisé. Il y a la corruption, oui, mais il y a aussi l'incompétence. On n'a pas de capacité. Mais Juliana Tada, pourtant le Cameroun regorge des cerveaux. Dans toutes les meilleures universités du monde, vous trouvez des Camerounais à tous les niveaux, toutes les compétences. Mais pourquoi, avec tous ces cerveaux, la ressource humaine, nous en avons, Abdourahmane, que nous manque? Non, la gouvernance. Comment utiliser le Cameroun? Je vous ai dit, le président Biya a utilisé le Cameroun et les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Il nous a divisés. Les Camerounais n'étaient pas divisés. Moi, je n'ai jamais su qu'il y avait 250 ethnies au Cameroun. Hein. Moi, je savais qu'il y avait les chrétiens et les musulmans. Et nos parents nous disaient que, bon, attention, si tu vas chez ton ami chrétien, là, fais attention de ne pas manger le poulet ou le porc. Si on n'a pas égorgé le poulet. De telle façon même que certains parents de nos amis cherchaient un musulman pour égorger le poulet. Parce que pour que quand on vient, et on pouvait manger du poulet. Là-bas, chez nos amis, il dit à nos parents que non. Moi, c'est un marabout qui vient égorger pour moi et tout ça là. Donc, les enfants peuvent venir manger. J'ai jamais su qu'il y avait toute cette constellation. Oui, on voyait à travers la culture, on dansait le makossa, on dansait le bikoutsi, on dansait des trucs, mais on ressentait cette diversité qui est notre plus grande force. C'était vraiment notre plus grande richesse. Mais aujourd'hui, on a transformé ça en une arme contre le Cameroun. Et on nous a divisés. On a introduit cette notion au niveau de la Constitution avec allogène autochtone. Et puis maintenant, dans le domaine politique, on a introduit ça. De sorte que les Camerounais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment, on se regarde, chacun, il vient de quel village. Quand vous entrez là, quelqu'un vous dit, vous venez de quel village, vous êtes d'où? Mais moi, écoutez, et ça, c'est un gros problème. C'est une politique savamment menée.
et qui devait contribuer et qui contribue à garder le président actuel au pouvoir. Est-ce que le président actuel finalement ne se tire pas une balle dans les pieds, lui qui parle, qui prône le vivre ensemble, qui a des perspectives de développement de Cameroun, mais qui laisse partir des cerveaux. Beaucoup d'ailleurs qui étaient installés en France, aux États-Unis, préfèrent désormais s'installer en Côte d'Ivoire. Et je vous annonce d'ailleurs, je l'ai annoncé, que l'un des pays qui est en train de recruter les cerveaux camerounais s'appelle la Namibie. Et regardez aujourd'hui, son développement économique est fulgurant. Le Cameroun a reculé, nous sommes la 15e économie d'Afrique. Comment comprendre que le leader économique de l'Afrique centrale d'une sous-région soit la 15e économie derrière le Botswana, derrière l'île Maurice, derrière la Tanzanie, derrière les Seychelles, qui sont des petites îles avec quelques habitants, que nous ayons près de 30 millions d'habitants et que nous ne sommes même pas voisins du Nigeria. Pourtant, on voit aujourd'hui que en termes d'indicateurs de performance financière dans le monde entier, les pays du triple A, vous avez les États-Unis, vous avez le Canada. Et quand on parle de triple A, ceux de la finance comprennent, le Cameroun est triple C. Ça veut dire que vous ne verrez pas au Cameroun une entreprise du secteur du triple A venir s'installer. Citez-moi les entreprises américaines, canadiennes, vraiment installées ici, ainsi de suite. Voilà Chococam qui est en train de quitter le Cameroun, qui passe la main, vous avez à gauche et à droite, mais on doit quand même s'inquiéter. Mais est-ce qu'il ne faut pas réviser les politiques économiques, la gouvernance tout court? Est-ce que l'état des lieux au Cameroun, Abdourahmane, n'impose pas un état d'urgence? Non, c'est clair. Moi qui vous parle, mais j'étais obligé de partir du Cameroun, je n'ai aucune activité au Cameroun. J'achète un bonbon, je paye la TVA, c'est fini, parce qu'on m'a harcelé. Moi, j'avais des affaires ici, et on m'a harcelé, et ça fait 10 ans. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal, je suis au Maroc, j'étais au Mali, Burkina, tout ça, mais Niger, malheureusement, aujourd'hui, avec la situation sur place là-bas, on ne peut pas travailler. Mais j'étais obligé de partir du Cameroun pour avec mes affaires. Il faut bien que le pays se réveille. Oui, parce que on vous pourchasse, on vous harcèle. Vous comprenez? Et c'est pour ça fait partie aussi des raisons de mon engagement politique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont propriétaires de notre pays et ils ont droit de vie sur nous. Et tout ce qu'on peut avoir, c'est eux qui doivent nous donner. Wow. Si on ne vous donne pas quelque chose, vous n'aurez pas. On décide ce qu'on vous donne quand on vous donne. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, j'étais obligé de partir. Donc, le Cameroun est par sa position géographique déjà. Franchement, voisin du Nigeria quand même. Laissez même le Nigeria, qui est un grand marché. Vous prenez seulement les pays de l'Interland. Vous prenez la RCA, vous prenez le Tchad. Et vous prenez même le Soudan, si vous voulez. Ouais. Une partie du Soudan. Maintenant, quand vous regardez avec toute la partie du Nord, les échanges qu'on peut avoir avec un grand pays comme le Nigeria, moi j'ai regardé la Benue par exemple. La Benue prend ses sources dans les massifs de l'Adamawa, arrive dans la ville de Garoua, traverse, pas quand même de bout en bout, mais traverse, longe la ville de Garoua, arrive jusqu'au Nigeria, pas très loin de Abuja, et se jette dans le fleuve Niger. Et le fleuve Niger va se jeter dans l'océan Atlantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fleuve Benue est relié, je peux dire directement à l'océan Atlantique. Ça veut dire que vous pouvez aménager... Il y a Benue au Nigeria, vous le savez. Oui, ça veut dire que, donc, parce que la Benue traverse aussi le Nigeria jusqu'à se jeter dans le fleuve Niger. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on peut décharger des conteneurs à Port Harcourt ou bien au port de Lagos, et puis ça peut remonter jusqu'à la ville de Garoua. Avec des petits bateaux. Voilà, avec des petits bateaux. Il y a un nom que j'ai oublié. Vous imaginez? Mais ça fait combien d'années qu'on parle de valoriser le port alors que c'est un secteur, le Nord Cameroun est sinistré. Il n'y a même plus de route. Mais pourtant son potentiel économique est énorme. Mais c'est pour vous dire, je ne parle pas de tourisme, je ne parle pas de pêche. Et tout ça, je ne parle pas de chasse, les paysages lunaires qui étaient la famille Rothschild venait. Moi, j'ai rencontré le président, ancien président français Giscard d'Estaing à Garoua. Il venait faire, j'étais à l'Alliance française, on l'a reçu, j'ai organisé en 1995 et j'ai eu un contact direct avec lui qui m'a impressionné à ce moment-là, qui m'a laissé quand même j'ai accueilli des très hauts dirigeants français, des fortunes suisses qui venaient au Nord Cameroun pour faire... pour se bronzer, pour le bronzage. Non, pas seulement. Non, il y a ce qu'on appelle le tourisme de chasse, le tourisme de pêche,
Vous comprenez? Oui. Et aussi, donc, le tourisme des paysages, on dit lunaire, et le Rumsiki. Et c'est André Gide qui disait que c'est le plus beau paysage qu'il n'a jamais vu dans sa vie au monde. Les gorges de Kola. Vous comprenez? Oui. Les gorges de Kola, tout ça. Donc, c'est pour... Et c'est la même chose. On a un pays qui a une côte, qui a un littoral formidable et qui a une forêt. On a cette diversité. Mais ça reste dans les discours. Vous me parlez du président Biya qui fait des discours. Mais quand vous regardez ce qui caractérise le président, c'est qu'il y a un océan entre ces discours et la réalité. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous devons tourner la page. On ne doit plus rester et chercher encore à se plaindre ou à se dire nous devons... Comment on fait pour tourner la page? On est en 2025. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Chacun doit faire ce qu'il y a à faire. Et donc, et pour qu'on puisse sortir de là, pas nous seulement, sortir nos enfants de là. Bon bagaille.